Précédemment dans Chasseurs de sorcières. Alors en fait cette légende concerne une forêt non loin de chez moi, la forêt du lac Noir. Franchement, le top du top, ça serait de trouver la maison de la sorcière. Tous les objets abandonnés qu'il peut avoir ici. Alors en fait, je viens de trouver un signe. Bonjour. C'était Chasseurs de sorcières. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chasseurs de sorcières. Alors à la suite de ma dernière expérience, comme elle a été vraiment concluante, j'ai décidé de repartir enquêter sur des nouveaux lieux et sur des nouvelles légendes. Alors il y en a qui pourraient se dire mais il est taré dans sa tête, moi j'y retournerai pas, je retournerai pas sur des nouveaux lieux, enfin c'est n'importe quoi, il est fou. Oui je suis fou, mais je suis fou pour vous et pour vous montrer des choses extraordinaires. Enfin extraordinaires. On va dire ça comme ça. Alors aujourd'hui je vais me rendre dans le Jura, dans une forêt où il y a une poudrière. Pour ceux qui savent pas, une poudrière c'est un ancien lieu de fabrication de la poudre à explosifs, aussi appelé poudrerie et je sais plus l'autre nom, tant pis. Et en fait il y a une légende autour de cette poudrière, une sorcière l'habiterait. Tout comme toute la forêt aux alentours. Contrairement à la forêt du lac Noir comme l'autre fois, il y a encore des gens qui viennent. Notamment des jeunes qui viennent faire des fêtes là-bas. Et donc j'ai entendu parler de ce lieu car récemment il y a un fait divers qui a défrayé la chronique. Non loin de cette poudrière, on a retrouvé le corps d'un jeune explosé en 1000 morceaux sur le sol. Son corps s'était littéralement écrasé au sol comme s'il avait fait une chute de 20 étages. C'est ce que rapporte le légiste en fait, son corps c'est comme s'il avait fait une chute d'une équivalence à 20 étages. Or aux alentours il n'y avait aucun arbre assez haut, aucune falaise. Vous commencez à comprendre? Vous en connaissez beaucoup des gens qui font une chute de 20 étages comme ça, d'une centaine de mètres dans un petit chemin boisé au milieu de la forêt? Moi non. Mais bon, il n'y a aucun document officiel qui affirme que c'est une sorcière sur son balai qui l'a acheté. Mais moi, c'est ce que je pense. Donc voilà, je vous emmène avec moi, la légende de la sorcière de la poudrière, c'est parti. Alors j'ai environ 3h30 de route, je vais vous épargner ça, hein, mais c'est parti, Chasseurs de sorcières, épisode 2. Alors là en gros c'est le même principe que l'autre fois, j'ai pris mon sac à dos, des barres de céréales, une bouteille d'eau. Bon cette fois je vous avoue que j'ai pris mon portable parce que pour le GPS, faut bien que je me repère parce que je connais pas vraiment le lieu. Comme je risque de rencontrer des tunnels assez souterrains, j'ai pris une lampe. Bon là on voit pas grand chose mais en gros c'est une lampe qui se fixe à l'appareil pour pouvoir voir dans le noir. Génial. Je prends également mon trépied comme la dernière fois pour vous faire des plans un peu fixes parce que je trouve ça assez sympa et puis pour pouvoir filmer dans ma voiture également, je laisse le trépied posé. En tout cas voilà, on va y aller et puis c'est parti. Voilà, aujourd'hui il fait plutôt beau, j'espère que dans le Jura ça sera pareil. Alors là en gros je suis sur le départ, je vais inscrire l'adresse dans le GPS bien qu'il n'y ait pas trop d'adresse, hein, c'est plutôt la forêt en elle-même parce que la poudrière se trouve dans la forêt. Et puis voilà, je vais vous épargner les 3h30 de route hein, parce que je vais vous épargner ça. Et puis c'est parti en direction de la forêt, go! Donc là, en gros, je suis arrivé, voilà, j'ai mis un peu moins de 3h30 finalement. Pour vous donner un ordre d'idée, il est 13h. Je suis parti ce matin à 10h30. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, un peu moins de 3h30. Regardez. C'est super beau. Et je vais continuer vers là-bas. Donc voilà, là je suis arrivé au lieu. C'est une forêt vraiment super épaisse. Il y a des falaises derrière. En tout cas, la poudrière, elle est en haut. Et je vais vous montrer le paysage, comment c'est beau. Voilà, il y a des falaises. Et puis là, il y a un tunnel. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a des escaliers. Et c'est par là que je vais. Ok les amis, alors là ça fait 15 minutes que je monte. Non, c'est une blague. En fait ça fait 15 minutes que je monte, je suis presque arrivé en haut et là au milieu c'est comme si quelqu'un avait arraché un arbre pour bloquer le chemin. Regardez. Putain non mais faut que je passe. Là si je tombe, je meurs. En gros je vous explique, il y avait un arbre qui était tombé au milieu du chemin. Comme par hasard. Et du coup moi je suis passé, j'ai essayé tant bien que mal de passer, je suis arrivé en haut. Donc maintenant je vais essayer d'arriver à la poudrière pour essayer de filmer quelque chose. En fait depuis tout à l'heure, moi j'ai croisé personne hein. Mais depuis tout à l'heure j'essaye de trouver la poudrière et je ne la trouve pas. Il ne faudrait plus que ça soit du mytho. Fuyez. Je sais pas pourquoi, mais mon petit doigt me dit que c'est vers là-bas. Je sais pas si vous avez vu ce que j'ai trouvé, mais en fait, c'est écrit sur le sol, fuyez. Vous aurez remarqué qu'ici, fuyez est inscrit avec un i. Or, ce verbe ne prend pas de i. En réalité, ce i n'en est pas un, mais simplement un trait qui sépare le mot en deux. Symboliquement, chez certaines sorcières, ce trait indique la séparation entre le monde des morts et celui des vivants. On y retourne. Soit c'est quelqu'un qui a écrit... Soit c'est quelqu'un qui a écrit ça, soit c'est... Je crois que je vais continuer. Parce que ce message...
Bon. Ça y est, je l'ai trouvé. En gros là, bon, je vais essayer comme d'habitude vous montrer que j'ai pas peur, que je flippe pas, etc. Mais même si intérieurement j'ai un peu peur. En gros là, j'ai trouvé la porte de la poudrière. Je l'ai pas vu dans le retour caméra, mais on est d'accord qu'il y a bien un truc qui vient de... Ok, bon. Voilà, la porte de la poudrière. En fait, ce qu'ils appellent porte de la poudrière sur le net, et ben en gros, c'est un grand tunnel comme ça qui amène devant la bâtisse. Donc voilà, je vais... En fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se déplace. Je me dépêche. Voilà, là je suis arrivé devant l'entrée de la poudrière. Donc c'est assez calme. C'est vraiment calme. Le truc c'est que j'espère quand même vous filmer des trucs parce que pour le moment il se passe trop rien à part le fuyer. Bon ok. En tout cas... J'ai entendu un bruit. Calme-toi, tu deviens parano. Donc là je vais entrer dans la poudrière pour vous montrer comment c'est. Puis c'est parti, j'espère vous filmer des trucs. Bon je vous avoue que ça se voit qu'il a plu. Hein. C'est assez... Oh. Il y a quelqu'un? Bon alors là, je vais m'avancer pour essayer de vous montrer un peu comment commencer à l'intérieur de la poudrière. Je peux pas passer. Je peux pas passer en fait parce qu'il y a des branches et depuis tout à l'heure j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui... Depuis tout à l'heure j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui passe au-dessus de moi. Je me casse. Je sais pas si ça s'est entendu vraiment là. Je vais me casser je crois parce que... Je viens de filmer une nouvelle preuve que la sorcière de la poudrière existe. Elle était tout près de moi, elle a jamais été aussi près de moi. Je crois que j'en ai assez, je m'en vais. En fait, ça fait un quart d'heure que j'essaie de retrouver le chemin vers ma voiture. Je suis perdu. Je suis perdu. En même temps, avec l'autre forêt dans la première expérience, je la connaissais, donc c'était facile de me repérer, mais là je sais plus où je suis. Je continue à avancer, histoire que... Oh non.